En tant que massothérapeute, est-ce que tu prends soin de toi autant que tu prends soin de tes clients? Comment tu planifies des moments pour toi? Est-ce que tu attends d'être au bout du rouleau ou est-ce que tu le fais directement quand tu sens des signes de fatigue? Aujourd'hui, on va te montrer une méthode super efficace pour te laisser souffler un peu et pour éviter de te rendre jusqu'au burn-out. Alors aujourd'hui, on va préparer un plan de prévention du burn-out ensemble. Mais non. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que ce qui est important, c'est de se mettre à l'agenda, de se mettre des moments, parfois même entre nos massages, pour récupérer. Moi, ce que j'aime faire, c'est entre deux massages ou si j'ai travaillé là, sur mon ordinateur, sur mon entreprise le matin, mais j'aime ça, prendre du temps pour juste me fermer les yeux. Même des fois, c'est juste 5, 10, 15 minutes. Puis prendre ce temps-là pour faire une mini-sieste. Quand je prends le temps de faire une sieste comme ça, bien là, je vois vraiment toute mon énergie revenir. C'est fou, tu sais, on pense pas qu'en 5-10 minutes, on peut retrouver toute cette énergie-là. Moi, j'ai une petite anecdote là-dessus. Einstein, ce qu'il faisait, lui, il voulait pas faire des trop longues siestes parce qu'une sieste qui va au-delà de 20 minutes, ça va avoir une répercussion sur ton sommeil de la nuit qui s'en vient. Fait que ce qu'Einstein faisait, c'est qu'il s'assoyait, il mettait une casserole à ses pieds, il tenait une cuillère dans sa main et quand il s'endormait, la cuillère relâchait. Donc, il faisait des siestes de quelques secondes seulement, puis ça lui permettait de se rebooster pour sa journée. On s'entend qu'il a inventé la théorie de la relativité, hein? Fait que ça peut être bénéfique pour tout le monde. Peut-être qu'on inventerait des nouvelles choses si on faisait plus de siestes, hein? Parce que notre cerveau se régénère à ce moment-là. Oui. Indique-nous en commentaire qu'est-ce que toi tu fais entre tes massages pour te reposer, pour te recentrer avant d'avoir un autre client qui vient te voir. Parfois, pour se ressourcer, on va s'activer. Donc, on peut faire de la danse, faire du yoga, aller marcher, faire de la course, aller au gym. Mais en fait, ce qui est important, c'est de faire une activité. Une activité qui nous plaît. Ça peut même être la peinture. C'est quelque chose qui va être créatif aussi. Mais de se mettre en action, ça va venir recharger ça aussi notre batterie. Moi, ce que j'aime faire pour me ressourcer, c'est de travailler sur un projet qui est à moi, que je fais parce que moi, j'ai le goût de faire et que j'aime. Ça me fait du bien et ça me ressource. Et après ça, je suis prête à continuer ma journée. Moi, ce que je fais tous les mois aussi, c'est que je prends rendez-vous en massothérapie. On est massothérapeute, puis je trouve que c'est important de prendre soin de notre corps de la même façon qu'on prend soin du corps de nos clients. Donc, si tu te fais masser, clique j'aime. On aimerait ça savoir combien de massothérapeutes se font masser. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est de nous-mêmes s'automasser. Ça va faire du bien. Surtout, tu sais, avec nos poignets, on est assis devant la télé, on peut faire des rotations, des étirements. Puis aussi, on peut suivre des cours, des formations. Ça va venir peaufiner notre technique. Et moi, j'ai fait ça aussi. J'ai créé une mini-formation que tu peux télécharger gratuitement dans le descriptif. Ça s'appelle les 3 techniques dont vos clients seront accros. C'est les 3 techniques coup de cœur des clients d'Amélie. Donc, on vous invite à aller les regarder. Pour terminer, ce qu'on vous propose, c'est de toujours tenir des liens importants avec des gens qui vous tiennent à cœur. Les gens autour de vous, c'est un soutien qui peut vous permettre de passer à travers des montagnes dans votre vie. Donc, vous pouvez vous fier sur eux, les gens qui vous aiment et les gens que vous aimez.